Jugez-vous loin? Je repose ma question autrement. Est-ce que vous jugez les personnes ointes? Faites-vous partie des gens qui jugent les serviteurs de Dieu, qui jugent les oints de Dieu, qui jugent leurs pasteurs, qui jugent ceux que Dieu a fait sortir, a honoré, ceux que Dieu a choisi pour vous guider, pour être son porte-parole? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui les jugent, qui disent des choses mauvaises sur elles? Ce numéro est pour vous. Bienvenue sur Pain Divin. Ici, nous partageons plusieurs vidéos par semaine. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous joindre à notre communauté en vous abonnant. Allez, ceci dit, nous allons continuer. Pour bien parler de notre thème, nous allons nous appuyer comme d'habitude sur un passage biblique tiré du livre de Romains, Romains le chapitre 14, le verset 4. Alors, je vais lire la version Louis II. Cette version dit ceci. « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Alors, que faisons-nous lorsque nous voyons un ministre de Dieu en train de mal se comporter? C'est vrai que nous observons beaucoup de déviations de la part de certains pasteurs, de la part de certains servantes de Dieu, et tellement nous sommes excédés qu'on se dit, mais au fait, ce serait mieux qu'on le juge, on parle de la personne à tout bout de champ, on la critique un peu partout. C'est vrai, il y en a qui le méritent parce que ils font honte au corps du Christ, ils font honte aux fidèles. Leur comportement fait en sorte que les païens refusent même de recevoir Christ dans leur vie. Il y a des païens qui les observent et qui disent si le dirigeant, si le serviteur, celui qui va me parler de Dieu, se comporte de cette façon-là, je ne sais pas ce que j'irai chercher dans la maison de André ou de leur Dieu. Je ne sais pas, je préfère soit rester dans ma religion animiste ou être chrétien sans avoir une église où aller, quoi. Et ça fait vraiment mal, surtout si on est préoccupé à gagner des âmes pour notre Père, pour Dieu. Ça fait effectivement mal. Mais dites-vous ceci, c'est pas à vous de les juger. Je me reconnais dans ce que je dis aujourd'hui. Je critiquais aussi. Pourquoi est-ce qu'il peut prendre le nom de Jésus et avec le nom de Jésus être en train de faire ceci, être en train de faire cela? On entend son nom dans tel scandale. C'est même pas des rumeurs parce que plusieurs personnes à différents endroits l'ont surpris en train de faire telle chose et il se permet de dire qu'il est servant de Dieu, qu'il est un berger. Ça, c'est pas un berger, c'est un loup. Et bah, on met la sentence. Mais j'ai compris. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous arriviez à comprendre comme moi que ce n'est pas à nous de juger ces personnes-là. Laissons Dieu faire. Il dit, à moi la vengeance, laissez-le traiter ses oeufs. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Saül? C'est lui-même qui s'est chargé de l'affaire. David avait eu l'occasion de finir avec lui. Mais non, il a laissé Dieu s'occuper de son cas. Il le fait sans faute, sans erreur. Il sait là où frapper fort pour que ces gens-là puissent se reprendre. Nous avons vu l'exemple de Myriam et Aaron qui ont critiqué Moïse. Vous avez vu ce que ça fait? Moïse n'était pas là. Ils l'ont fait derrière Moïse. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné à Myriam la lèpre. Il a fallu que Moïse intercède encore pour elle, pour que Dieu enlève sa sentence. Des fois, nous pensons que oui, mais comme nous le faisons dans la cachette, comme nous le faisons à l'insu de ces gens-là, que rien ne va se passer. Mais Dieu, il est omniprésent. Il sait tout, il voit tout. Il prend acte et il nous paye selon nos comportements, selon nos dires. Donc, à
attention à nous. Nous devons faire très attention à tout ce que nous faisons sortir de notre bouche à l'encontre des serviteurs de Dieu. Oui, comme j'ai dit tantôt, ça fait très mal. Et d'aucuns peuvent me dire, mais en fait, pourquoi est-ce que dans certaines congrégations, du moins, pourquoi est-ce que dans certaines dénominations, on met des gens sous sanction? Moi, je pense même que là, c'est une bonne chose. Il y a des dénominations où c'est bien ordonné, il y a le pasteur, il y a l'intendant. Bref, il y a une hiérarchie bien ordonnée qui fait que le supérieur peut te rappeler, alors le supérieur peut te mettre sous sanction quand tu fais mal. Et je pense même que c'est mieux que les églises où ils sont des personnes seules, où ils n'ont de compte à rendre à personne. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais de l'autre côté, les gens ont peur de Dieu d'abord, mais ils savent que s'ils font mal, ils peuvent être sanctionnés par leur chef ou par la personne qui est placée au-dessus d'eux. On met des serviteurs sous sanction. Pourquoi? C'est pour leur éviter que Dieu s'en charge. Lorsque c'est Dieu lui-même qui s'en charge, là, c'est fort. Pour leur éviter que Dieu lui-même applique sa sentence sur eux, l'Église les sanctionne en avance. C'est beaucoup mieux que de laisser Dieu le faire. Moi, je pense même que ces gens qu'on met sous sanction doivent remercier leurs dirigeants et accepter la sanction qui leur a été infligée pour le temps donné afin d'éviter que Dieu s'en occupe lui-même. De la même façon, comme j'ai dit tantôt, un serviteur, ce n'est pas seulement les pasteurs, les servants, servantes qui sont loin. Non, il y a les fidèles aussi. Tout le monde doit rechercher l'onction divine. Les travailleurs au sein des communautés sont aussi des personnes ointes. Et lorsque on constate une déviation de leur part, on doit les mettre sous sanction. Si on ne le fait pas, c'est qu'on les laisse aller à la déchéance et Dieu va proprement s'occuper de leur cas et comme je dis tantôt, de la façon la plus sévère. Et ça fait pas du bien. C'est pour cela que lorsque vous êtes une personne qui déraille au sein d'une communauté et qu'on ne vous dit rien, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes fort, c'est parce qu'on ne peut pas s'adresser à vous, qu'on se tait. Ne pensez pas que vous le faites sans punition. Donc, le jour Dieu va se souvenir de vous, mais le jour Dieu va se charger, va prendre la décision de s'occuper de votre cas, ça va être très difficile pour vous. Autant mieux avoir affaire à la punition des hommes que d'avoir Dieu, le Saint-Esprit contre soi. Tout devient dur. Dans 2 Samuel 11, David a tué, il a utilisé sa position pour prendre la femme d'Urie. Et comme il était roi, il n'y avait pas d'autorité au-dessus de lui. Il n'y a que Dieu qui pouvait le sanctionner. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé dans la maison de David? Dieu lui-même s'en est chargé. Il a puni de la façon la plus sévère. Vous voyez, David, ce que Dieu dit, il est un homme selon son cœur. C'est David qui a subi des revers, ce genre de punition de la part de son Dieu qui l'aimait tant. Donc, attention, faut pas s'amuser, quoi. Faisons en sorte que ça ne soit pas Dieu même qui s'occupe de notre cas. Attention! Donc, parfois, lorsque nous déraillons au sein de nos communautés et que nos dirigeants, nos pasteurs nous rappellent à l'ordre, nous devons obtempérer. Nous devons rester humbles et accepter simplement les sentences qui sont rendues à notre encontre et ne pas laisser Dieu s'occuper de notre cas. Vous avez vu dans la maison de David, sa fille qui a été violée par son fils. Après, c'est son fils qui en avait après lui, qui voulait coûte que coûte le tuer. Après, le fils lui-même est décédé. Bref, vous avez vu toutes les calamités qui lui sont arrivées par l'erreur fatale qu'il a faite de prendre la femme de quelqu'un d'autre en commettant une grande injustice inqualifiable. Alors, pour conclure, je dirais ceci, laissez le jugement des ministres loin à Dieu. Évitez-vous des problèmes en ne les jugeant pas. Allez, voilà, c'est tout pour ce numéro. On va s'arrêter ici aujourd'hui et on va se dire à la prochaine vidéo pour un nouveau
thème. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Shalom.